Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, nous toutes cap côté Alter Radio. Salutations spéciales pour nous toutes amis auditrices, fanatiques émission pour demain ka belle. Une bonne année 2024 pour nous toutes qui chargé avec l'amour, la paix, avec un pile espoir tout que bagay yo a changé dans le pays d'Haïti. Nous saluons Étienne qui parle ensemble avec nous et nous saluons Mackenzie qui toujours là ensemble avec nous chaque fois. Nous souhaitons mes amis nous te boire bon coup soupe joumou pour 1er janvier avec bon petit légumes nous la donne, petit pomme de terre nous ti yam nous, petit carotte nous ti chou nous. Et pour si la yo qui remet viande parce que y a monde qui pas fait soupe la viande, yo mette bon zo bœuf, ça veut dire nous gain force, nous prend nous manger pays nous paysans la kay nous fait pour nous capable commencer année. Et puis de janvier à très important tout, m'espérer nous te cuti pour le pays, Coden, etc. Et diri qui sorti la tibonite si nous t'arriver joindre parce que ça vient très difficile. Mais faut pas quitter à faire manger de janvier à perdu non, moi son tradition qu'a perdu. En tout cas, pour demain ka belle, recommencer année avec nous et nous espérons nous gain pile énergie pour nous combattre avec pays ça, avec la vie ça qui voulait porter nous aller. Pour demain ka belle. Belle. Jodia, nous allons parler de biodiversité. C'est avec ingénieur agronome Michelet Louis. Lui-même, c'est direction bureau diversité dans le ministère et environnement. Il va dire nous tout ça qui gagne dans la question biodiversité, importance que il gagne pour pays et responsabilité tout nous gagne pour nous protéger tout ça la nature ban nous pour nous vivre. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Une autre fois encore nous saluer nous et tout de suite n'a quitté nous avec ingénieur agronome Michelet Louis qui va parler nous de biodiversité. Bonjour Madame Lestina et profiter et saluer vous et profiter saluer tout le monde qui a écouté l'émission et moi espérer que l'année 2024 là donc c'est une année qui est positive pour chaque monde en particulier pour le pays en général. Donc moi-même c'est Michelet Louis, c'est ingénieur agronome de formation. Moi c'est directeur biodiversité dans le ministère de l'environnement.
Là, on dit biodiversité. De qui ça y a parlé? Bon, là, on dit biodiversité. La biodiversité elle est composée de deux mots. Il y a un bio qui veut dire la vie et puis il y a une diversité qui c'est variété. Donc, ça dit que c'est tout ça qui est vu là-dedans. C'est toute qualité forme de vie qui existe sous terre, sous planète là, et c'est ça que nous appelons biodiversité. Mais même si elle est par exemple, en quelque sorte, il y a une certaine complexité là-dedans que nous sommes capables de faire clarification pour n'importe monde qui a fait des émissions capable de comprendre sa biodiversité a été bien. Donc, la biodiversité, nous voyons que gagner un premier niveau de biodiversité, c'est que nous avons la diversité des espèces. Par exemple, que si je prends pied mango, je prends pied avocat, je prends pied véritable, et je prends pied bois de chêne, je prends pied pain, donc une diversité d'espèces. Et ça, c'est dans ça qui concerne les plantes. Même surtout dans ça qui concerne les animaux, je suis capable de prendre oiseaux, je suis capable de prendre chien, je prends chat, je prends bœuf, je prends cabrit, etc. Donc, ensemble d'espèces, que ce soit espèces animales, espèces végétales, ni ça qui vivent sous terre, ni ça qui vivent dans l'eau. Donc, c'est eux même que nous les biodiversité. Donc, ça, premier niveau de biodiversité, c'est diversité des espèces. On ne va pas parler de monde. Nous faisons partie tout de biodiversité. On parle de volailles, oui, toute bête, tout ça qui existe, qui est vie là-dedans, c'est biodiversité. Nous-mêmes tout comme monde. Nous-mêmes tout comme monde, nous faisons partie de biodiversité, effectivement. Ok. Mais qu'on y a, moi, prends le niveau de l'espèce au premier niveau de biodiversité. Mais à l'intérieur de l'espèce, il y a une diversité. Par exemple, si on prend mango, nous avons environ près de 150 variétés mango dans le pays. Mais chaque variété mango, ça a des caractéristiques qui propres à eux-mêmes. Il y a des goûts différents, il y a des couleurs différentes, il y a des gens qui apprécient une par rapport à l'autre. Donc, gagner, par exemple, que des variétés de mango qui résistent beaucoup plus aux des maladies par rapport à l'autre. Donc, ça dit que niveau de diversité qui gagne dans l'espèce est tout aussi important pour protéger, tout pour préserver. Et nous sommes capables même, par exemple, que l'espèce humaine, nous avons diverses qualités de race. Nous avons diverses qualités de race, mais au niveau de chaque race, chaque monde a des traits et caractéristiques qui sont propres à eux-mêmes. Donc, c'est même bagarre là, l'aime prendre au niveau de plantes, nous sommes capables de prendre au niveau de l'autre espèce animale, ça qui est les ratios, par exemple, race d'œuf, et de plusieurs qualités de race cabrit, de race poule, etc. Chaque ratio, il y a des caractéristiques qui sont propres à eux-mêmes, et ça lié en question de gènes, il y a une question de caractéristiques et qui ont un ADN qui est propre à chaque individu. Ça, c'est l'autre richesse, l'autre niveau tout de biodiversité. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec non, parce que pour nous, il y a de son seule race, monde qui gagne. C'est vrai qu'il y a une diversité, mais ce n'est pas une autre race. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des bœufs, c'est vrai, il y a des races monde. À l'intérieur des espèces-là, il y a une diversité qui prend le bord des différences de couleurs, des différences de formes, des différences de taille, et c'est ça que nous avons l'autre diversité à l'intérieur des espèces là. Oui, mais vous ne pouvez pas faire le pour monde, vous ne pouvez pas dire race. Bon, ça est capable de faire objet de débat, oui. Mais en fait, que scientifiquement, c'est comme ça que yo caractérisé que diversité qui gagne à l'intérieur de l'espèce, ça que est diversité génétique ou bien diversité intraspécifique, c'est-à-dire endo-espèce. Il y a l'autre niveau de biodiversité, c'est troisième niveau. Donc, c'est ça que nous appelons diversité écosystème. Donc, on a parlé d'écosystème et pour auditeurs capables de comprendre bien, donc c'est ensemble de plantes, des animaux, micro-organismes qui existent, qui ont même à vivre en interrelation l'une avec l'autre, en interrelation avec l'environnement que a évolué. Donc, ça vient faire que l'écosystème, nous avons écosystème agricole, nous avons écosystème zone humide, nous avons écosystème zone côtière, nous avons océans qui sont gros écosystèmes, rivières, c'est des écosystèmes, nous avons mangroves, nous avons forêts, nous avons récifs coralliens, etc. Nous avons diversité d'écosystèmes. Donc, chaque écosystème, il y a des éléments de biodiversité qui propres à eux-mêmes. Ça veut dire que de bagages m'a besoin au côté, m'a besoin de l'autre côté. Ou pas besoin de l'autre. Donc tout ça il fait richesse de la biodiversité. Donc ces trois niveaux de biodiversité ça
que nous sommes capables de dire qui existait et moi je voulais porter cette clarification ça pour chaque monde qui comprenne les parler de biodiversité tout ça qui vient là-dedans. Merci, m'espérer moun yo comprendre bien que c'est débat pour nous approfondir toujours, mais comment biodiversité a lié dans le pays d'Haïti? Et comment biodiversité a lié? Et faut que nous dit que Haïti c'est un pays que on reconnaît qui gagne et une richesse en termes de biodiversité. Une richesse en termes de biodiversité par rapport à la quantité de plantes qu'il gagne, par rapport à la quantité et de animaux que il gagne et en pile là-dedans, en pile dans plantes, en pile dans animaux ou jeune seulement en Haïti et ou pas jeune l'autre côté. C'est ça que les espèces endémiques. C'est-à-dire que c'est des barres qu'on jeune seulement dans la région ou pas jeune aucun autre côté. Donc ça veut dire le fait que c'est en Haïti que où jeune conseil des espèces, que ce soit espèces animales, qu'espèces de plantes. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet d'importance pour l'humanité. Ou une responsabilité tout. Oui, exactement. Donc si espèces sont disparaissent, ça veut dire que c'est l'humanité qui perd. Donc, et par rapport à l'importance que même si que il y a des recherches scientifiques qui peuvent avancer, qui peuvent avoir, qui importance que chaque espèce est capable de gagner et pour t'apporter que nous sommes capables de dire que des avantages énormes à l'échelle mondiale, mais quand même que nous avons obligation pour nous préserver, pour protéger. Et par exemple que et je prends quelques exemples. Nous prenons le dernier moment là, question de corona. Et qui a frappé le pays, que nous avons une quantité de dégâts fait que l'on fait de l'autre pays, et puis il pas fait même dégâts ça nous. Des gens qui lient la question de température, de climat, etc. Alors que de l'autre pays qui gagne même température avec nous, mais qui ont même que il pas fait autant de dégâts. Et moi, j'étais quoi? Dans l'époque où on a fait frapper, il y a un pile monde qui était en pile en Haïti. Bon, pour me dire, est-ce que pas tout Haïti, c'est l'agricole en boîte. Donc, ça dit que nous avons toute qualité, donc richesse que nous gagnons en termes de plantes, en termes de diversité, et le fait que nous avons une culture de boîte qui vient faire que les gens doivent pas faire même dégâts que les fait dans l'autre pays par rapport à Haïti, et nous avons un résultat. Malheureusement, pas de recherche qui fait sur ça, hein? Bon, exactement. Malheureusement, pas de recherche qui fait sur ça. Et c'est une bagaille que nous gagnons dans le pays, un problème que nous gagnons, manquer l'argent, manquer les ressources qui sont mobilisées pour faire des recherches dans le pays. Donc, ça dit que c'est des bagailles, c'est des richesses que nous gagnons. Donc, si nous valorisons, nous protégeons, nous faisons des recherches sur eux, ça que nous sommes capables même exporter et une série de produits qui est capable de dériver de eux et qui est capable de contribuer et à développer le pays. Donc, c'est un aspect que nous voulons faire ressortir en termes de richesse que nous avons en termes de biodiversité. Donc, biodiversité est capable utile pour développer le pays ou? Il est capable utile pour développer le pays et puis biodiversité a tout les gros paquets importants, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan culturel, sur le plan social. Tout. Donc, je pense que nous avons fait une autre émission sur l'aspect culturel l'élément de biodiversité. Bien content. Ensemble de plantes sacrées, ensemble de lieux sacrés et ensemble d'espèces animales, qui des mythes qui sont autour de eux. Donc, en de pays qui contribue tout à préserver jusqu'à présent ces espèces. Et il est capable tout, et si me prend par rapport à ces espèces animales tout, que gagner des mondes qui gagnent des respects pour eux et en termes d'importance que gagner même je trouve bien que il y a des sources, il y a des écosystèmes et qui ont même qui des paquets et importance et pour sur le plan culturel pour haïtiens donc qui méritent pour ta protéger. Et faut que moi dire que malgré que en fait nous avons une biodiversité qui est riche et bon, gagner toute recherche qui fait pour montrer que nous avons environ 5600 espèces de plantes et ça que nous pas rentrer dans variété et dans 5600 espèces de plantes donc des 36% là-dedans c'est des espèces endémiques, c'est-à-dire que nous sommes seulement en Haïti de l'autre côté et nous estimons environ à 2000 espèces animales qui existaient
en Haïti, mais ça m'a parlé de biodiversité terrestre, sans que je ne pas rentrer dans biodiversité marine qui est très mal connue, malheureusement, en Haïti. Mais malgré que cette richesse et de biodiversité que nous gagnons, mais le fait que nous avons un environnement à dégrader, ça les mettait en péril du paquet d'espèces que nous gagnons en Haïti. Donc c'est en quelque sorte un petit résumé de la situation de la biodiversité en Haïti. Merci beaucoup, et ingénieur Louis, Michelet Louis. Agronome, ingénieur agronome. Ingénieur agronome, merci. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Ingénieur agronome Michelet Louis, direction bureau diversité dans ministère et environnement. Gen de espèces en Haïti même yo vivent, c'est seul là où joignent, donc nous avons une responsabilité par rapport à yo, mais gen de espèces tout qui sorti dans l'autre pays qui viennent de temps en temps, yo passé bon la caille nous. Et nous avons une responsabilité tout par rapport à eux, d'après ça me comprendre. Et l'autre jour, qui passait dans la zone sud, dans la zone Caïmite, il y a une série de baleines qui viennent dans la zone et semblent tuer toutes les baleines. Qui sont qu'à dire nous dans ça par rapport à la question biodiversité? Ok. Et en fait, espèces qui sont de l'autre côté, qui entrent en Haïti, c'est ça corrélé espèces migratoires dans le langage français. Donc, c'est une partie de la population d'espèces qui quittent une zone côté que lieu d'usine dans la zone là. Alors, même Jean Moun a cherché, n'a pas l'empile de migration dans juste ça, ou pas que haïtien qui a pourri, qui a cherché la vie de l'autre côté. Donc, bête surtout, qui a cherché la vie de l'autre côté. Exactement. Et si nous suivons bien que nous regardons dans la période où est que l'espèce a migré en Haïti, c'est surtout en hiver. Parce que l'autre, par exemple, il y a une espèce de baleine, et il y a d'autres espèces encore, cachalot, et marsouin, etc., qui sont sortis de l'autre côté, mais c'est la zone qui fait fret en pile. Il y a pourri pour la mer qui commence à fret, et puis il a cherché que ils viennent dans la zone Caribla, ils viennent, et a cherché que il espace qui beaucoup, et puis chaud, pour passer l'hiver là. Et la période, ça, c'est la période qu'on a produit, et puis qu'on a fait petite, etc. Et malheureusement que nous toujours il y a des cas sur le privé côté que l'air sorti et dans des mers profondes qui fait fret en pile pour arriver en Haïti et puis on arrivé à échouer et près de rivage et le dernier là ça s'est passé bon Grand Caïmite là c'est plus que 16 baleines qui échouaient sur la plage qui prend Grand Caïmite que malheureusement que yo touye yo population touye yo et c'est pas baleine seulement il y a plusieurs cas comme ça qui sorti que nous rencontrer un peu partout à travers le pays et il y a deux bagailles premier bagaille là bon manque de sensibilisation réelle et bon côté communauté de pêcheurs yo sous importance sur série d'espèces. Et en même temps tout que est-ce que vous connaissez espèces vous connaissez yo il y a des gros poissons vous connaissez pas est-ce que vous connaissez qui espèce qui protégée qui espèce yo pas doit pêcher eh bien c'est ça fait que moi dit que c'est un manque de sensibilisation manque de formation manque de connaissance tout sur série d'espèces marines mais en fait que faut que moi dit que pêcher baleine en soi
et li pas poser problème et gens moun te capable comprendre lien là. Mais c'est parce que il y a un pile pays par exemple que yo pêcher baleine en pile, même lorsque il y a une convention et qui existait pour que baleine yo pas pêcher à des fins de commercialisation, mais qui autorisait qui sont capables et pêcher que à des fins de subsistance pour l'autoconsommation, etc. Mais ça pas veut dire pour autant que le fait que baleine a échoué, que monde est capable de mettre manchette sur comme ça et puis tout yo. Et moi aussi vidéo m'pas fait Noël bien m'pas connaître espèce de baleine parce que environ plus que 14 espèces de baleines et il y a des qui en voie de disparition donc qui nécessitent protection. Et la loi fait obligation pour que y ait des espèces qui entrent dans l'eau et territoire pays d'Haïti que nous devons pour nous protéger. D'autant plus que Haïti a un ensemble de conventions internationales que les ratifiées qui fait l'obligation pour protéger une série d'espèces. Même lorsque il y a d'autres conventions que malheureusement que nous pouvons ratifier, par exemple la convention sur la migration des espèces de faune sauvage, des conventions de CITES sur le trafic des espèces de faune sauvage, donc un paquet de conventions que malheureusement que nous pas ratifié, mais le fait que nous ratifions la convention sur la diversité biologique, donc il fait obligation à chaque pays pour prendre des dispositions pour essayer de préserver et protéger et l'ensemble de la biodiversité qui existait sur le territoire pays d'Haïti. Donc, ces espèces migratrices, ils fait partie de la biodiversité nationale. Même lorsque ils ont tant de passages qu'ils ont fait, mais ils ont considéré espèces qui sont de l'autre côté qui viennent automatiquement faire partie de la biodiversité nationale. Et qui ça nous fait dans le ministère environnement, dans le ministère Paola, par rapport à la responsabilité ça que nous gagnons? Ok, une bagaille que nous faisons, c'est que nous plus faire des actions de sensibilisation. Malheureusement, que le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui traite un parent pauvre, qui n'a pas de très grands moyens pour capable de faire des actions concrètes. Mais avec le peu que nous gagnons, nous faisons ça que nous sommes capables de faire. Et faut que nous rappeler, au contraire, c'est une sorte de plaidoyer et tout, que pour l'autorité captant des émissions, pour penser à mettre plus comme pour le ministère de l'Environnement, parce que le budget du ministère de l'Environnement, généralement, il n'est pas dépassé 1%. Généralement, il n'est pas dépassé 1% du budget national. Et puis, on voit que le ministère de l'Environnement, il y a des difficultés pour structurer cette ligne et à l'échelle nationale. Par exemple, il y a des départements, bon, presque tout département, nous avons une seule direction départementale et pas aucune autre structure communale qui existait. Et même direction départementale, ça est très peu équipée, il n'y a pas disposé de un pile ressources, il n'y a pas disposé de ressources même qui peut permettre de faire travail. Mais quand même que nous pas été bois croisés, nous faisons quand même des activités de sensibilisation, des actions de réhabilitation que nous faisons, nous gagnons des fois que nous rencontrons avec des pêcheurs et nous créons des aires protégées qui peuvent permettre que nous capables de conserver et espèces, conserver les ressources biologiques. Donc, mais nous gagnons des difficultés réellement pour nous joindre les ressources nécessaires qui peuvent permettre que nous appliquions ou bien entreprendre une série d'actions et en termes de préservation de la biodiversité. Mais nous gagnons établi des partenariats avec des partenaires qui aident nous dans l'action de sensibilisation et des actions tout de réhabilitation, de restauration, espace et dégradé. Et faut que moi dis que au niveau du ministère de l'Environnement, en particulier direction de biodiversité, nous sommes arrivés à élaborer une stratégie nationale de conservation de la biodiversité et de plan d'action. Depuis 2020, donc, Haïti disposait de stratégie nationale. Mais faute de moyens, faute de ressources, que nous pas arrivés à exécuter totalement que ça qui était défini en de stratégie et plan d'action nationale pour biodiversité. Mais par contre, que ça que nous sommes capables de faire avec MEC de ressources et avec APUCI des partenaires, que nous faisons des actions et nous sommes capables de dire
tout à fait significatif et en termes de sensibilisation, en termes de restauration, de conservation, etc. Agronome Michel Louis, le nous rivé, mais c'est sûr que il y a plusieurs sujets au toucher là, n'a pas pour nous retourner sur lui, particulièrement aspect culturel là, et biodiversité on parlait là. N'a remercié pour de ce côté répondre à l'invitation nous et ben nous nos derniers mots sont souhaités pour question biodiversité en année 2024 là. Et ça que m'ta souhaité que pour l'année 2024 là et gagne une meilleure sensibilisation qui fait autour de biodiversité a gagne une meilleure prise en compte de biodiversité là une série de domaines et une série de secteurs ça capable aider nous et à protéger biodiversité à plus bien et m'espérer tout que au moins il y a plus moyens qui pourrait mettre le budget ministère de l'environnement qui va permettre que direction biodiversité gagne des ressources et adéquates pour que lui adresser différents problèmes qui existaient et sous question biodiversité dans le pays. Donc moi je voulais finir pour me dire que biodiversité en quelque sorte c'est la vie parce que tout ça que nous avons mangé, tout ça que nous avons consommé c'est biodiversité. Donc gagner même des rades que nous avons mis, il y a des constructions qui sont faites avec des éléments qui sont de biodiversité. Donc l'oxygène que nous avons respiré, c'est biodiversité qui fournit. Biodiversité a un rôle qui joue dans la lutte contre le changement climatique, etc. Donc biodiversité c'est la vie. Donc il y a intérêt à ce que chaque acteur, chaque secteur et l'ensemble du gouvernement, l'État gagne intérêt pour préserver la biodiversité et restaurer les espaces qui dégradent. Merci beaucoup, ingénieur agronome Michel Louis, et puis encore une fois, bonne année 2024. Ok, merci, c'est moi-même qui pourrais remercier nous, le fait que nous offrons l'opportunité pour échanger avec la population pour que nous mettions ensemble d'éléments de formation à disposition qui est capable de permettre de comprendre plus bien et question biodiversité et ça capable d'aider à protéger la biodiversité à vivre. Eh bien, n'a bien une chance encore pour nous tendre, ingénieur agronome Michel Louis. Et parce que gain pile bagage sur question biodiversité pour nous parler. Nous oublié dans commencement saluer 12 personnalités de l'année que Promodev choisi pour année ça chaque année depuis 2014. Promodev qui c'est une organisation et agronome Talo Bertrand a dirigé mais qui a fait promotion pour agriculture et pour production agricole, valoriser travail la terre et développement rural. Et bien chaque année il y a une sorte de prix, une décoration pour 12 personnalités de l'année. Nous avons bien temps pour nous retourner et sous personnalité ça pour nous présenter. En tout cas, nous profitons de dire toutes félicitations et bonne année. Oui. Pour demain Cabel. Fuck demain belle. Alter Radio. Nous étions là, mes amis. Nous dit nous encore une fois Kembe FM et puis à la prochaine. Pour demain Cabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Cabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Cabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Cabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail à le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. Un nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Nous déjà sibi en bas changement climatique, li frappé agriculture, la pêche ak la vie communauté yo. Mais en face problème la cause yo, faut gen bon genre décision. Gouvernance climatique là, c'est une façon de décision responsable yo maré ak nécessité sauver l'environnement. C'est le tout secteur réuni et que nous gagnons même idée pour nous capables de renforcer ça les lutte contre le changement climatique. Avec programme AMCC+, ministère environnement a travail pour politique publique marée ak action souterrain. Nous appuyons le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a rapport à l'action menée qui vise résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, c'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir nous. C'était un message ministère environnement dans cadre projet AMCC+, qui joint support Union européenne. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Visite à la base FRG, Alex Fizeme tente de rassurer sur la sécurité. Justice, la Cour d'appel de Port-au-Prince ordonne la comparution de Marjorie Michel et de Schiller Ludor et délivre des mandats dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Cap-Haïtien, interdiction de la vente ambulante de médicaments sur la voie publique dans le Nord. Et puis le gouvernement a adopté un budget rectificatif de 360,3 milliards de gourdes, une augmentation de 4,3% à l'enveloppe initiale. Le Premier ministre Alex Didier Fizeme a visité mercredi la base de la force de répression des gangs à Tabor. Il inscrit ce déplacement dans le cadre d'une mobilisation générale pour le rétablissement de l'ordre public et la restauration de l'autorité de l'État, lit-on sur hpninfo.com. Pour cette inspection, le chef du gouvernement était accompagné du directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison. Sur les lieux, ils se sont entretenus avec des responsables de la FRG et des Nations Unies. La délégation comprenait notamment Jacques Christofides, représentant spécial de la FRG, le major général R.D. Nebat Batsouri, commandant en chef de la force, et Daniela Kouslak, chef du bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Selon un communiqué de la primature, les discussions ont permis de planifier l'accélération des opérations sur le terrain. L'objectif affiché est de reprendre le contrôle des zones occupées par les gangs et de garantir à nouveau la libre circulation de la population. Au cours de sa visite, Alex Didier Fizeme a vérifié l'état des infrastructures de la base. Il a inspecté les salles d'opération ainsi que les nouveaux dortoirs en construction destinés à accueillir de futurs contingents de renfort. Le Premier ministre a aussi échangé avec le personnel médical afin de s'assurer que les forces de sécurité disposeront de bons soins lors des interventions. Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de suivre les opérations de très près. Il a précisé que le but principal reste de stabiliser le pays pour relancer son économie et préparer des élections libres et transparentes. La Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné, dans le cadre du supplément d'information relatif à l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, la comparution de Marjorie Michel et de Schiller Ludor, ainsi que la délivrance de mandats de comparution contre Reynaldo Covington et Francis Sineus, tous deux inculpés dans ce dossier criminel, rapporte hnews.com. Selon l'arrêt ordonnance rendu le 5 juin 2020,